Laissez-vous charmer. Je vous invite à ce petit voyage pour découvrir l'origine de la musique que vous avez aimée. D'autres que vous découvrirez, tantôt au rythme, tantôt sous l'odeur magique du bois de saule travaillé et verni par le luthier. Je vous propose dans cette vidéo une sélection de fictions dans lesquelles la musique sous toutes ses formes, les musiciens, leurs instruments, tiennent une place particulière et sont des éléments essentiels à l'œuvre romanesque. Bon visionnage. La musique existe depuis la préhistoire mais elle ne laisse pas de traces. Il est donc difficile de raconter son histoire. On peut imaginer que les premières mélodies ont été chantées par des hommes préhistoriques. Il est difficile alors de dater, même approximativement, son origine. L'histoire de la musique est l'étude de l'évolution de tous les types de musique de toutes les régions du monde et de tous les temps. Au début, la musique des hommes qui vivaient sur Terre à ces époques lointaines n'était pas semblable à la nôtre. Les mélodies qu'ils inventaient traduisaient des sentiments, des émotions élémentaires. Le rythme leur donnait vie. La danse est la musique du corps et ils dansaient et martelaient le sol avec les pieds pour accompagner leur musique. Leur danse consistait entièrement en mouvements du corps et des bras, lents ou endiablés, doux ou violents, selon le sentiment exprimé. Les hommes préhistoriques ont probablement adopté l'expression musicale au cours de cérémonies rituelles associant gestes durant la fumigation. Leur musique pouvait être gaie ou mélancolique, leur tenir compagnie au travail ou à la guerre. Elle pouvait être violente ou douce. Elle pouvait aussi exalter leurs sentiments religieux par des incantations destinées à agir sur les phénomènes que ces hommes ne pouvaient s'expliquer. Comme le vent, le tonnerre, la maladie, elle servait également à communiquer avec les esprits, apaiser les démons. Une première recherche directe en musique préhistorique est entreprise par le préhistorien Michel Dauvois et le spécialiste de musique antique Yegor Reznikov qui s'intéresse aux paysages sonores de 3 grottes paléolithiques de l'Ariège. Leur étude entre 1983 et 1985 émet l'hypothèse controversée que les peintures sont concentrées dans les endroits des grottes où l'écho est le plus fort. Le choix des emplacements de figures a été fait en grande partie pour la valeur sonore de ces emplacements et ces hommes ont probablement chanté ou joué de la musique en direction des figures animales. Par exemple en jouant du rhombe de bison en direction de ce mammifère. De la flûte en radius de cygne en direction des oiseaux. Du cor fait d'une corne d'auroch. De renne, de bouquetin, en direction de ces animaux. Les phalanges sifflantes sont les premiers instruments de musique préhistorique découverts par des archéologues en 1860 dans la grotte d'Aurignac. Ces phalanges perforées de rennes, comme les sifflets en os troués, ont probablement été utilisés comme outils de chasse pour communiquer entre les membres d'un clan ou avec des loups apprivoisés. Voire servir d'appôt, mais il est difficile de savoir s'ils pouvaient produire une mélodie et donc être véritablement qualifiés d'instruments de musique. D'autres instruments de musique ont pu être confectionnés dans des matières végétales périssables. Les hommes préhistoriques ont pu également faire résonner des pierres naturelles. Les lithophones, instruments dormants, stalactites et stalagmites. Instruments mobiles, phonolithes. Pilons ou haches qui produisent des sons cristallins lorsqu'ils sont posés sur des points souples et percutés avec des maillets en bois. À l'instar des gamelans. Certaines légendes vantent les vertus de la musique, tantôt maléfiques, parfois bénéfiques. Ainsi la légende d'Orphée, dont la femme Eurydice fut mordue par un serpent le jour même de ses noces. Orphée descend alors aux enfers, et charme par la douceur de son chant les divinités infernales qui lui rendent son épouse. Mais il n'existait alors aucune règle. C'est alors en Chine que l'on a retrouvé les premières traces de théorie musicale, qui daterait d'environ 10 siècles avant Jésus-Christ. Cette musique est inséparable de la poésie et de la danse. Pour certains sages, elle exprimait l'équilibre entre le ciel et la terre. Une gamme avait été aussi inventée, comportant 5 notes, qui se succédaient de quinte en quinte ascendante. En partant de Fa, chaque note avait valeur de symbole. La première représentait un prince, la deuxième un ministre, etc. Bien après, apparut une autre gamme de 7 notes. Elle est semblable à celle que nous utilisons aujourd'hui.
Ces deux gammes sont encore utilisées en Chine. Les Chinois de cette époque avaient déjà de nombreux instruments de musique à disposition comme des cloches chinoises et des tambours, des orgues à bouche, des flûtes, des sitars chinoises ressemblant à des mandolines et un luth primitif au son très doux fait d'une longue et étroite pièce de bois sur laquelle des cordes étaient tendues. Dès les temps anciens, la musique accompagnait toutes les cérémonies.